J'aurais pas travaillé sur ce texte-là si j'avais pas fait la marche, effectivement. En novembre 1974, Werner Herzog reçoit un coup de fil d'un ami pour lui annoncer que sa grande amie et mentor, Lotte Eisner, qui vit à Paris et qui est le bras droit de Langlois à la Cinémathèque. Donc il apprend elle vient d'être hospitalisée, qu'elle est très malade et qu'elle risque de mourir. Sur un coup de tête, il prend un sac à dos, une boussole, des bottes un peu trop neuves à son goût, quelques instruments chirurgicaux pour pouvoir ouvrir les maisons secondaires et s'abriter à l'intérieur. Et il décide, lui habite Munich, de marcher de Munich à Paris. On est le 23 novembre 1974, à pied, en se disant que tant qu'il marcherait vers elle, elle ne pourrait pas mourir. Alors c'est la même histoire, ce qui change finalement c'est l'expérience de spectateur. Dans la version frontale, grand plateau, il y a tous les paysages intérieurs qui se déploient, alors que dans l'oratorio, Nomade, c'est un bifrontal, on est très proche de l'acteur et on va dire qu'on vit l'expérience de la marche vraiment au plus près. Alors l'intérêt pour Werner Herzog, c'est les films, mais c'est aussi ce texte-là, qui est un texte qui m'a accompagné très longtemps, qui reste important, mais qui a été important pour moi à certains moments de ma vie. C'est des textes qui vous aident à surmonter les épreuves. On va dire que le point de départ, c'était vraiment de réussir pour pouvoir comprendre complètement ce texte. C'était de réussir à faire cette marche et aller au bout, de marcher de Munich à Paris aux mêmes dates. Il se trouve qu'on a eu quasiment les mêmes conditions météorologiques. Et dans un premier temps, on voulait juste vivre l'expérience, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir une sorte de surplomb. On voulait vraiment voir ce que le corps en marche pouvait déclencher en termes d'imaginaire, de poésie, mais aussi de compréhension. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui, dans la marche, se trouve, disparaît et renaît d'une certaine façon à lui-même. C'est une aventure initiatique. Et après, quand on est arrivé au plateau, on va dire que le travail au plateau nous a un peu sauvé la vie, puisqu'on avait beaucoup préparé cette marche, mais l'arrêt de la marche a été très brutal pour tous les trois. Et l'idée de trouver un langage pour partager cette expérience-là, c'est ce qui nous a sorti un peu d'un sentiment d'effroi dans lequel on était tombé à la fin de la marche, puisque c'est très dur de commencer à marcher, mais c'est encore plus dur de s'arrêter.